Shalom, c'est votre pain quotidien. Nous poursuivons notre thème, vaincre ses inquiétudes. Nous avons parlé d'un point, comment sortir des inquiétudes. Comment il faut sortir des inquiétudes. Et là, nous avons vu comment est-ce que l'apôtre Paul nous a donné des stratégies. Il nous avait dit, la seule stratégie d'abord, c'est la prière. Et dans la prière, nous avons vu les étapes que j'appelle ICPR. Les I comme intercession, les C comme confiance, les S comme sérieux, les E comme exposer des requêtes. Et nous avons trouvé dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, dans la version parole vivante, c'est que la Bible dit, n'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître dans vos prières. Il rajoute, intercéder avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors, aujourd'hui, nous avons touché notre 5e lettre, la précision dans la prière. Il ne faut pas tergiverser dans la prière, bien-aimé. Soyez comme Manoah. Manoah, lui, il a prié que l'homme de Dieu que nous avons visité, qu'il revienne encore avec précision. Et Dieu l'a fait. Bien-aimé, ne tergiverse pas dans la prière, ne t'embrouille pas dans ta prière, ne copie pas la prière de l'autre. Chacun de nous a ce problème, chacun de nous a son degré des inquiétudes et de soucis. Ne copie pas ce que l'autre est en train de faire. Cherche Dieu dans le degré de ton intimité. Ma prière ce matin ou ce soir que tu es en train de me suivre, bien-aimé, que tu augmentes ta façon de prier et que quand tu es en train de prier, que tu ne t'embrouilles pas. Reste précis. Reste précis, bien-aimé, quand tu es en train de prier. Demande le Saint-Esprit, il va t'aider, il va te donner, il va te donner cette capacité de pouvoir prier. Garde le seul sujet sans s'élasser. Ça m'arrive par moment d'entrer en retraite pour un seul sujet, une seule requête. Je peux passer toute une journée en train de prier seulement pour une seule requête. Bien-aimé, ne t'embrouille pas dans ta prière. Quand tu regardes dans Psaume 27, 3 à 4, la Bible dit ceci. Je voudrais que tu puisses suivre ça attentivement. C'est que la Bible est en train de dire, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela pleine de confiance. Écoute ce qu'il ajoute. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose, pas deux, pas trois. Alors qu'il y a la guerre, alors qu'une armée s'élève, alors qu'il y a des soucis, alors que j'ai des factures à payer, alors que j'ai des soucis avec des enfants, alors qu'il y a des choses qui se compliquent au travail, alors qu'il y a des situations qui ne marchent pas bien avec mon patron, il y a des choses qui ne marchent pas dans la famille. Je demande à l'Éternel une chose, sois précis quand tu es en train de prier. Bien-aimé, ne t'embrouille pas. Et la dernière lettre, c'est R, la reconnaissance. Tu dois cultiver une vie de reconnaissance. Dans notre version, on appelle les actions de grâce. On dit une vie d'action de grâce. Bien-aimé, sois reconnaissant. L'argent ou pas, sois reconnaissant pour la vie. Les enfants ou pas, sois reconnaissant pour la grâce. Le Seigneur est juste. Bien-aimé, le Seigneur est juste. C'est que tu n'as pas. Dieu l'a donné à une autre personne. Mais c'est que l'autre manque, tu l'as aussi. Regarde bien. Tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Alors, rends des actions de grâce. Vis une vie des actions de grâce. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, n'oublie pas de louer l'Éternel et de lui dire merci pour la vie et surtout merci pour le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.